Hello tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour les coloriages terminés du mois de février 2021. On attaque de suite avec le livre Love Story. Ce sont les grands carrés de Disney de chez Hachette. Et j'ai décidé de faire un premier coloriage. Il s'agit de Jasmine et Aladdin. Donc voilà, c'est un colo que j'ai réalisé au Prismacolor pour les crayons. Donc au niveau des personnages, ça a été vraiment super, je me suis vraiment amusée. Voilà, j'ai réalisé donc la Jasmine et Aladdin entièrement donc au Prismacolor, la peau, les vêtements ainsi que les cheveux. Et puis je suis venue faire le tour ici, tout le décor qui est un grand mandala. Je l'ai fait au crayon aquarellable à la brèche Dürer, donc de Faber-Castell, pour cette teinte un petit peu terre cuite. Voilà. Et puis pour le reste, je suis venue travailler au Prismacolor également, ainsi qu'au stylo gel. Ce fut très très long, je déteste les mandalas. Et c'était très très long de faire les petites pierres, les petites fleurs, etc. Donc voilà, pour les personnages, je me suis vraiment bien amusée, mais pour le fond, un petit peu moins. Je suis plutôt contente du résultat quand même si c'est pas un de mes colos préférés. Je suis venue mettre un petit peu de stylo gel doré. Voilà, pour les petits détails, pour la ceinture, pour les bijoux de Jasmine également. Voilà. Et c'est tout pour ce colo. Donc plutôt ravie, j'aime bien les ombres et les lumières de la chevelure de Jasmine. Voilà, j'ai essayé de faire la même chose pour Aladdin. Voilà, plutôt pas mal, mais le fond très très long à réaliser à cause de ce mandala. Voilà pour ce colo. Un très beau livre avec un papier qui est quand même très très bien, puisqu'il a quand même supporté, vous voyez, le stylo gel, et puis il a supporté également les crayons aquarellables. Donc c'est vraiment un papier, on va dire, moyen de gamme. Je l'ai trouvé vraiment bien. Franchement, ça supporte très très bien l'eau sans aucun souci. Donc vous pouvez utiliser, je pense, les Neocolor 2 dans ce livre, ainsi que les crayons aquarellables sans problème. Voilà pour le Love Story. Ensuite, j'ai réalisé un coloriage dans le livre d'Anna Carlson, Soulmate, qui est en édition Mus. Un papier d'excellente qualité, je me suis régalée, franchement, très très bon papier. Je ne regrette pas mon choix. Et je suis venue réaliser cette double page. Ici pour le fond, j'ai utilisé le Neocolor 2. Donc j'ai pris de la peinture un petit peu donc avec mon pinceau sur le crayon, et je suis venue faire des petites taches, vous voyez, pour avoir un effet vraiment d'aquarelle. Donc j'ai travaillé avec je pense 3 ou 4 différentes teintes de bleu. Pour le bord ici, je suis venue l'ancrer aux oxydes Distress. Donc j'ai pris la bleu marine et la noire. Et puis pour toujours la couleur de l'eau, je suis venue travailler ici entre les cheveux et les tentacules avec le crayon. C'était beaucoup plus facile de faire ces petites zones au crayon. Donc je suis venue sur un bleu beaucoup plus foncé, un bleu de nuit. Donc voilà pour le fond. En ce qui concerne les tentacules, j'ai utilisé les polychromos. Et j'ai utilisé les Prismacolor aussi. Voilà. Je suis venue mettre des stickles dorés sur chacune des mèches de cheveux et sur chacune des tentacules. Voilà, chaque mèche du dessus, chaque tentacule a son petit trait de doré et de paillettes. Donc cette double page m'a demandé beaucoup de travail. C'est une de mes préférées. En fait, je crois que mes colos préférés sont toujours dans Anna Carlson. J'aime beaucoup cette illustratrice. J'adore son univers.
Donc voilà, je vous montre un petit peu l'effet doré que j'ai ici utilisé dans les bijoux et le diadème de la jeune femme. Voilà, donc ça donne quand même un joli effet ces paillettes, c'est trop beau les stickles. J'avais fait une vidéo il n'y a pas longtemps sur tous mes stickles et je les utilise toujours. Dans chacun de mes colos, franchement c'est un vrai plaisir, j'adore les paillettes, c'est trop beau. Pour la peau, c'est du Prismacolor. Et puis pour le maquillage aussi. Voilà, je lui fais un super maquillage fuchsia un peu violine. Voilà, avec du rouge à lèvres. Je me suis fait plaisir avec le rouge à lèvres. Lui faire une jolie bouche colorée, des belles paupières. Voilà, un maquillage assez flashy, assorti au coquillage. Voilà. Je me suis bien amusée avec cette magnifique double page d'Anna Carlson. Voilà, un univers fantastique. J'aime beaucoup, le papier est extraordinaire. Il supporte le néocolor, franchement, sans aucun problème. Il n'a pas bougé, il a été pourtant mouillé, franchement, aucun souci. Les éditions Mus sont excellentes. Je suis vraiment très contente de ce papier. Voilà, voilà, pour ce deuxième coloriage du mois de février. Là, nous allons passer à Analine. Donc, je ne vais pas en parler 50 000 ans puisque j'ai déjà fait une vidéo là-dessus. Alors, pour le premier colo dans ce livre, ici, j'ai fait la petite fée. Voilà. Donc, j'ai réalisé la peau avec les feutres caméléon à alcool. Et puis, je suis venue donner des ombres avec mes crayons Prismacolor. La chevelure a été faite au polychromos. J'avais commencé au polychromos, mais je me suis vite arrêtée. Et puis après, j'ai continué au Prismacolor. Pourquoi? Parce que le papier est très fin et il ne supporte pas trop le multipassage des crayons polychromos. Voilà. Donc, pour ce genre de papier, franchement, il vaut mieux utiliser les Prisma ou des crayons très gras. Les feutres alcool sont super aussi. J'ai mis des stickers, évidemment, sur les ailes. Alors, c'est difficile de vraiment se rendre compte des paillettes à la caméra, mais bon. Et puis, j'en ai mis ici sur la bulle aussi. Un petit peu dans les arbres, voilà, un petit peu sur les paupières de la fée. Je me suis éclatée à faire ses yeux. Voilà, je les ai réalisés au crayon et au Posca noir et Posca blanc. Voilà, une jolie petite bouche fuchsia assortie aux cheveux. C'est mon colo préféré d'Analine, voilà. Le papier est très fin, donc attention. Moi, je suis venue ici habiller le dos d'une feuille blanche, bien propre. Je trouve ça plus joli quand on feuillette le livre de coloriage par la suite. Pour le deuxième coloriage dans ce livre, j'ai décidé de faire celui-ci. Voilà, donc c'est des petites cartes avec plusieurs petites poupettes différentes. Voilà, j'ai réalisé un fond au Posca noir avec des petits points de lumière au Posca blanc. Et puis toutes les poupettes sont réalisées au Prismacolor. Je n'ai pas pris de risque. Et je suis très contente du résultat. Ma poupée préférée, c'est celle-ci, pardon. Et celle-ci que j'adore. J'adore le vert, donc voilà pour les poupées. Super, super. Une très belle illustration d'Analine aussi. Voilà pour ce livre. Nous passons ensuite au format pocket avec Enchanted Faces. Et là, j'ai réalisé une petite poupette. Voilà. Un petit peu au style pin-up avec son petit bustier rouge à pois blanc, ses jolis yeux bleu glacier et sa belle bouche rouge. Voilà, cette chevelure brune avec ses reflets argentés que j'ai réalisé, ces petits reflets argentés avec les stylogels. C'est le stylogel dual hybride, le Pentel, et c'est le Silver, qui fait vraiment de très beaux effets. Pour les yeux, toujours pareil, on est avec des crayons de couleur Prismacolor, du Posca noir et du Posca blanc.
Ici, pour la bouche, j'ai utilisé l'Artistro rouge pour avoir une belle bouche bien rouge. Pour la peau, j'ai travaillé également avec les feutres à alcool et je suis venue donner des ombres avec mes crayons de couleur Prismacolor. Voilà, voilà. Pour Analine, dommage que le papier soit un peu fin. Très dommage. Sinon, j'adore son univers, franchement, j'aime beaucoup, beaucoup. Voilà une illustratrice que je ne connaissais pas. Il s'agit de Molly Harrison. Et il y a dans ce livre 100 illustrations qui sont toutes différentes. Et j'ai décidé de réaliser hop, ce coloriage. Voilà, le petit ange. Alors, je la trouve vraiment très, très jolie. J'aime beaucoup le style de ces poupettes. J'aime beaucoup, beaucoup ce qu'elle fait. Et j'ai choisi vraiment de rester dans des couleurs rose pâle, un peu nude. J'avais envie de quelque chose de très, très doux et de presque monochrome. Avec le fond, la petite chemise de nuit en rose pâle. Alors, j'ai réalisé donc ce coloriage avec des Prismacolor pour le personnage, pour la peau des feutres à alcool toujours, et puis pour le fond, évidemment, mes Distress Oxide. Voilà. Des petits sequins, et puis des stickles argentés et roses pour la robe. Des petits reflets dorés dans les cheveux. Voilà pour cette jolie poupette. Donc un très très beau livre, très belle découverte. Ensuite, je suis venue dans le Twilight Garden d'Anne de Maria Troll. Je l'ai reçu il n'y a pas très longtemps, c'est une édition Mus. Donc c'est mon premier colo dedans et idem, franchement je suis très contente du papier. C'est comme Anna Carlson, franchement, un excellent papier Maria Troll. Je suis vraiment ravie, un plaisir de travailler dedans. Et là, j'ai voulu réaliser un coloriage pour la Saint-Valentin. Donc, je suis venue colorier cette belle cage avec ce cadenas en forme de cœur. Alors, j'ai utilisé des crayons de couleur Prismacolor pour les feuilles et les fleurs, ainsi que pour la cage. Pour les petits papillons, je suis venue travailler avec un stylo gel doré. Sur la cage également, pour donner un effet métallique et brillant. Et puis, sur les fleurs, je suis venue appliquer du Stickles Grapefruit, qui est ma couleur préférée de Stickles. Voilà, j'en ai mis sur toutes les fleurs, les petits boutons de fleurs aussi. Et sur les branches, c'est le Icicle Mint. Voilà pour les explications. Et un fond toujours au Distress Oxide. Voilà, j'espère qu'on voit bien l'effet pailleté. C'est tellement beau. J'aime beaucoup les paillettes. Vous voyez le papillon entièrement au stylo gel doré. Voilà. Donc voilà pour ce coloriage très romantique, un peu vintage, qui tombait vraiment très bien pour la Saint-Valentin. Voilà, voilà. Nous allons changer totalement d'univers avec Halloween de Jasmine Beckett Griffiths. Et puis, attention, nous allons découvrir la jeune fille donc dans cet étang un petit peu lugubre. Voilà, cette atmosphère un peu inquiétante. Donc j'ai voulu utiliser des teintes assez, comment dire, assez glauques. Voilà, pas trop colorées, pas trop vives, pas trop peps ni flashy comme j'aime beaucoup utiliser d'habitude. Et je suis restée plutôt dans des teintes assez naturelles comme ça. Voilà. Donc pour ici toute la poupette, j'ai utilisé des polychromos.
et des Castell-Art Supplies. Voilà, que ce soit ici pour les temps, pour les habits, ou bien pour tous ces vêtements ici, pour la peau également, et pour les cheveux. Pour le fond ici, ce sont des Distress Oxide, ainsi que pour les arbres. Je suis venue avec mon Prismacolor noir ici, faire tout le contour des arbres. Et pour tous les feuillages ici, j'espère qu'on voit bien, hop, je les ai coloriés avec le stylo gel argenté. Il s'agit toujours du Pentel Dual Hybride, le Silver. Vous voyez comme il brille. Donc je voulais vraiment que ça vienne contraster avec toutes ces couleurs assez tristounettes. Voilà. C'était vraiment ma volonté de réussir à faire quelque chose qui change un peu de mes habitudes. Voilà. Et qui fasse un peu peur quand même. Voilà. J'espère que vous la trouvez un petit peu dérangeante, cette poupette. C'était le but. Beaucoup de plaisir toujours à travailler dans les livres de Jasmine Beckett-Griffiths. Enfin, j'en ai qu'un, j'ai celui d'Halloween, mais qui me suffit déjà pas mal puisqu'il y a beaucoup de belles illustrations. Et c'est un papier qui est très très épais, qui supporte très bien les Distress Oxide, qui supporte tout type de crayon. Donc vraiment une très belle découverte ce livre. Je l'adore, il fait partie de mes favoris. Voilà pour cette illustration. Enfin, nous passons à la dernière que j'ai réalisée. Donc, il s'agit du Fairy and Fantasy 2. C'est un livre en grayscale et il s'agit donc de Christine Caron qui dessine tous ces beaux portraits, vous allez voir. Et le grayscale, moi, c'est mon premier livre en grayscale et je trouve que c'est vraiment super. Je trouve ça beaucoup plus facile. On arrive à faire des portraits vraiment pas trop mal parce qu'on a déjà beaucoup d'aide au niveau des ombres. Et je me suis vraiment régalée à faire ce coloriage. Voilà. Donc celui-ci. Donc la jeune fille avec les feuilles d'automne. Alors tout le coloriage a été réalisé cette fois-ci avec seulement les polychromos. Et puis avec les Castell-Art Supplies que je trouve super. De très bons crayons, franchement, niveau rapport qualité-prix, pour celles qui hésitent, foncez sur les Castell-Art, franchement, c'est un plaisir. Enfin, moi, personnellement, je me régale vraiment, autant avec ça qu'avec les Prisma, qu'avec les Polychromos, de très beaux crayons avec une superbe gamme de couleurs. Belle découverte, je suis vraiment ravie, donc ça y est, j'ai vraiment ma quatrième sorte de crayon. Voilà, j'ai les Prisma, les Poly, j'ai quelques Holbein, j'ai les 50 nuances pastel, et puis là, j'ai les 120 Castell-Art Supplies, et je suis vraiment ravie, je suis comblée avec tout ce matériel. Pour le fond, ici, j'ai réalisé un fond aux couleurs de l'automne avec les Distress Oxide, et puis voilà, j'ai mis quelques petits points, vous voyez ici, de Posca orange, que je suis venue ou pas recouvrir de Stickles Grapefruit, toujours mon Stickles préféré, que je suis venue mettre ici, donc sur les feuilles. Hop. Donc je trouve que les Stickles sont vraiment, je le répète, mais ça finit bien colo, c'est vraiment trop joli. Voilà, ça donne un petit peu de gaieté, de matière, c'est vraiment très beau. Donc voilà pour cette jeune fille sublime, j'adore ses dessins, franchement, je suis admirative. Christine Caron fait de très belles illustrations, elles sont toutes plus belles les unes que les autres, c'est splendide, franchement, moi je suis en admiration, j'adore dessiner depuis que je suis petite et quand je vois ça, ça me... Voilà, je suis toujours admirative voilà, de ces personnes qui ont ce talent, quoi, c'est trop beau. Voilà, rien que de les voir comme ça, déjà, et de feuilleter le livre, c'est vraiment un plaisir. Oh là là, tout est vraiment magnifique, franchement, c'est sublime. J'adore. Donc, super, oh là là, regardez-moi ça, franchement, c'est sublime. Donc, très belle découverte, Christine Caron. Voilà pour mon dernier coloriage. Et cette fois-ci, je ne peux pas vous présenter de colo en cours de réalisation,
puisque je n'en ai pas. Voilà, moi tous mes coloriages sont terminés. J'aime bien terminer tous mes coloriages, donc c'est mon côté un petit peu maniaque qui ressort. Quand je commence un colo, je le termine. Voilà, j'aime bien procéder comme ça. Et puis, je voulais vous montrer donc en bonus, hop, un dernier coloriage. Donc il s'agit d'un dessin. Voilà, donc que Nicolas Faure, en fait, un monsieur que je ne connaissais pas, qui nous a connus grâce à un groupe de coloriage sur Facebook, il m'a contacté pour venir mettre en couleur son dessin. Donc franchement, ça a été super, ça a été un duo. En fait, il a dessiné et j'ai mis en couleur. Et je vous montre de suite. Voilà, donc il s'agit d'un grand format, puisqu'il s'agit d'un format A3. Donc déjà, très très beau dessin. Voilà, ça nous change un peu de nos livres de colo. Voilà, changement d'univers, super sympa. Donc un garçon qui a beaucoup de talent et voilà, ça m'a fait plaisir de le mettre en couleur. J'ai utilisé donc les feutres alcool pour la peau, les Prismacolor pour le reste. Voilà, un petit peu de stylo gel ici pour la boucle de la ceinture, des reflets argentés évidemment sur les pistolets. Donc voilà, ça c'est vraiment un bel échange, un beau duo. Voilà, une belle expérience. C'était assez difficile pour moi au départ, puisqu'en fait, ce sont des grandes zones à colorier quand même. Et puis, on n'a pas l'habitude, voilà, d'avoir un format aussi grand. Mais voilà, c'est un défi relevé. Je suis plutôt contente du résultat. Voilà, on a fait vraiment quelque chose de sympa. Ce dessin sera à gagner par tirage au sort sur Facebook, sur le groupe de coloriage que je vous indiquerai en barre d'infos. Pour l'instant, on n'a pas encore décidé de la façon dont on allait procéder. Voilà, comme ça, quelqu'un peut le gagner et puis le mettre sous verre, l'encadrer, c'est sympa. Voilà, voilà, donc une belle expérience. Voilà pour ce bonus. J'espère que mes coloriages vous auront plu. Voilà, que ça vous aura fait une petite évasion, un petit moment sympathique. N'hésitez pas à me dire en commentaire quel coloriage vous avez préféré. Et puis, quel coloriage vous avez aimé le moins, ça, puisque ça m'intéresse de savoir ce que vous en pensez. Voilà, j'aime beaucoup partager. Si vous avez aimé la vidéo, vous pouvez mettre un petit j'aime ou vous abonner à ma chaîne. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt.